Dis Brad, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La même chose que tous les jours, David. Tenter de conquérir le monde. Et salut à tous. Alors la dernière nouvelle effectivement c'est que la SEC a finalement fait appel contre Ripple. Personnellement je vois pas trop l'intérêt de cet appel, la juge a quand même tranché de manière efficace et intelligente. Elle a vraiment tranché dans un juste milieu qui selon moi donne un cadre réglementaire pour toutes les autres cryptos qui est quand même pertinent. Mais le chien-chien a l'air de pas lâcher son onos. Et on verra où ça nous mène, mais en tout cas pour l'instant le verdict est tombé. Le XRP donc n'est pas une security sur les échanges secondaires, c'est-à-dire sur les marchés de la crypto-monnaie, des échanges centralisés ou non centralisés tels qu'on les connaît nous, les gens qui utilisons la crypto-monnaie. Mais la SEC ne semble pas d'accord avec la décision du juge Torres et veut obtenir gain de cause sur tous les points. Donc si vous voulez un rappel du verdict, je vous remets la vidéo ici en haut à droite. Mais en tout cas, la SEC a décidé officiellement de faire appel concernant cette décision que XRP ne serait pas un titre financier sur les marchés secondaires. D'après la SEC, donc, la juge Torres a tort. Et ça parce qu'elle considère que le XRP peut être vendu aux investisseurs institutionnels, mais pas aux utilisateurs particuliers. On parle de la SEC ici qui ne voudrait pas que le XRP soit vendu aux utilisateurs particuliers. Et pour cette raison, la SEC dit que la décision de la juge Torres ne doit pas être suivie. Ça va être dur à gagner de ce côté-là parce que ça remettrait en cause toutes les crypto-monnaies, et à mon avis, on n'ira pas là. Il y a aussi l'histoire du Howey Test. C'est un test qu'on fait passer à un actif financier pour déterminer si c'est un titre, comme une action, ou pas. Le problème, c'est que là, le XRP ne satisfait pas le test Howey, et donc selon ce test ne peut pas être considéré comme un titre financier. Et ensuite, c'est un test qui n'a aucun sens sur les actifs numériques, étant donné qu'il avait été créé bien avant ça. Donc là aussi, ça va être dur à défendre. Ça me donne l'impression que la SEC veut juste gagner du temps. Gagner du temps pourquoi et sur quoi? Bonne question. Mais ça va être vraiment difficile de gagner cet appel. D'autant que là, il y a de plus en plus un ralliement de toutes les crypto-monnaies, puisque s'il y a un verdict de la sorte sur XRP, ça impactera toutes les crypto-monnaies. Et là encore, la SEC, qui je le rappelle est un organisme américain seulement, dont le reste du monde a rien à faire, mais la SEC va pas se faire des amis si elle continue comme ça. Ça n'empêche pas Ripple de profiter de cette victoire et de s'installer au Royaume-Uni, puisque les réglementations au Royaume-Uni ont l'air d'aller beaucoup mieux dans le sens de la crypto-monnaie, et donc Ripple vient de déposer sa demande d'enregistrement en tant qu'entreprise de crypto-actifs auprès de la FCA, donc l'organisme de régulation financière au Royaume-Uni, et Ripple a aussi évoqué la recherche d'une licence en Irlande. L'accès à l'Irlande serait encore un plus, puisqu'on sait que l'Irlande est un paradis fiscal pour les entreprises. Alors les États-Unis et la SEC étant hostiles à la crypto-monnaie, est-ce qu'une décision favorable du Royaume-Uni d'accueillir Ripple va déclencher une véritable ruée vers la crypto, XRP notamment et les autres aussi? L'avenir nous le dira. En tout cas, c'est clair qu'une chose est sûre, c'est que Ripple avance vite et déterminé, et c'est à mon sens la société et la crypto qui font le plus de progrès malgré tous les bâtons dans les roues qu'on leur met. En tout cas, le lancement de FedNow et de l'ISO 20022 a commencé à faire du bruit, et c'est des cryptos comme XDC qui en profitent et qui a continué son ascension depuis la dernière fois que j'en ai reparlé dans ma précédente vidéo. XDC, donc on est déjà à x2 en une semaine, et je rappelle que le but de XDC, c'est de favoriser l'interopérabilité, tout ça dans la norme ISO 20022, dont Ripple et Stellar sont membres. Quoi d'autre au niveau des news intéressantes? Ça y est, enfin Twitter a été renommé en X. C'est finalement allé assez vite après le rachat de Twitter par Elon Musk pour 44 milliards de dollars. Absolument aberrant. Mais c'est fait, Twitter est maintenant renommé en X. Et Elon Musk a souhaité que cette plateforme, donc qui était précédemment Twitter, devienne vraiment une plateforme à tout faire, et notamment les comptes payants où les gens pourront être suivis en payant un abonnement. Et pour ça, il va forcément falloir instaurer un moyen de paiement, et il y a des spéculations sur Dogecoin, évidemment, Bitcoin ou XRP. Donc en renommant Twitter en X, Elon Musk confirme donc son souhait de faire cette application multi-usage, et sur lequel pourrait bien passer une portion significative du système financier. Alors qu'est-ce qu'il utilisera effectivement pour les paiements sur son site? Évidemment, Bitcoin est un candidat, mais je sais pas vous, mais moi je parierais largement sur Dogecoin, étant donné qu'on sait qu'il a déjà créé de la hype avec Dogecoin. Donc je serais pas étonné que le premier moyen de paiement soit Dogecoin. Qui fait le pari avec moi? Spéculativement, XRP et XLM pourraient être sur la liste, puisque ayant des propriétés similaires à Dogecoin, à savoir c'est rapide et pas cher, ce que ne sont pas Bitcoin et encore moins Ethereum.
À suivre, mais je pense qu'un bon petit billet sur Dogecoin serait pas déconnant. D'ailleurs, Dogecoin qui a pris un peu de la hauteur depuis le renommage en X, est-ce que ça a un lien ou pas? Difficile à dire, mais en tout cas, dès que Elon pète un peu de travers, Dogecoin fait pareil. Je voulais revenir aussi rapidement sur le XRP 2.0, donc selon moi c'est une arnaque, ça ne vaut rien du tout, c'est simplement des développeurs et des arnaqueurs qui ont essayé de surfer sur la vague du XRP et du verdict récent de la SEC, donc surtout ne vous faites pas avoir, a priori c'est pas le nouveau XRP qui serait utilisé par le nouveau système, c'est simplement encore des arnaqueurs qui essayent de tirer de l'argent à encore plus de monde. Pour info, la capitalisation boursière actuelle serait de 86 000 $, ce qui est vraiment que dalle, et qui fait aucun sens si c'était réellement un XRP 2.0. J'en profite aussi pour rappeler ici le cycle d'adoption de la crypto-monnaie. Selon moi, on vient vraiment de passer cette étape ici, et on est dans ce creux de la vague. Pour moi, on est vraiment ici. On a eu les bull runs, on a eu les phases d'euphorie, on a eu les arnaques, on a eu tout et n'importe quoi. Et puis on a eu cette phase vraiment dépressive de désillusion. Et maintenant, si on regarde la crypto au niveau long terme, on est vraiment ici, à savoir quasiment au tout début. Donc toutes les générations de gens aujourd'hui qui prennent le temps de s'informer et qui achètent de la crypto seront les gens qui profiteront vraiment du marché de la crypto à l'avenir. Et à mon avis, c'est pas une courbe comme ça qui va se tasser, mais c'est une courbe qui va exploser à la hausse, doucement et sûrement, et qui ne verra plus trop de grosses phases descendantes. Et enfin, deux cryptos qui me paraissent intéressants en ce moment par rapport à leur prix actuel et par rapport à l'évolution dans les semaines qui arrivent, voire sur le moyen long terme. Il s'agit donc de Constellation, DAG, qui est quasiment au plus bas et qui réaffiche ici une petite courbe montante. Ici, on est à nouveau en train de quitter le sol. On sent qu'on est en train de sortir du canal baissier ici. Et puis je rappelle que Constellation, c'est un protocole qui va vraiment aider au niveau des DLT, donc les Distributed Ledger Technology. Et exactement ce que le nouveau système financier va adopter en masse, c'est ce que fait XRP, c'est ce que fait Swift GPI, et c'est une crypto qui pourrait voir son utilité vraiment exploser dans les semaines et mois à venir. Ici, on parle quand même environ d'un x10 sur son dernier plus haut, en sachant que c'est une technologie assez solide et que le vecteur d'application est grandissant, ça peut être un bon choix. Et enfin, je reviens sur Vector Space AI. Lui peut être un peu plus risqué, mais étant donné son potentiel, donc notamment dans l'intelligence artificielle, surtout en ce moment, je recommande effectivement de mettre un petit billet dessus, puisque là, au niveau du dernier plus haut, on parle d'un x20. Donc certes, celui-là, il y a un risque, étant donné qu'il n'est pas encore en phase de reprise. Ça peut être intéressant d'attendre une phase de reprise, parce que pour l'instant, on est quand même sur des toujours plus bas. Personnellement, j'ai mis à peu près 1% de mon portefeuille dessus, parce que l'IA est un secteur qui va se développer énormément et rapidement, que eux, comme d'autres concurrents aussi, offrent une technologie qui va permettre d'accélérer les calculs en termes d'intelligence artificielle, et qu'il suffit qu'ils passent sous les projecteurs pour faire un x20 cadeau. Donc ça peut être intéressant. Alors Vector Space AI est disponible donc principalement sur KuCoin ou sur Uniswap, donc via vos wallets privés ou MetaMask pour faire des échanges par exemple sur Uniswap ou alors sur KuCoin si vous avez KuCoin. À vous de voir, je dis ce que je pense et je pense ce que je dis, mais c'est toujours à vous de faire vos propres recherches, d'approfondir par vous-même et de faire vos propres choix. Soyez responsable, c'est ce que je dis régulièrement dans mes vidéos. Vous pouvez blâmer personne de vos choix en termes d'investissement et même en termes de n'importe quoi dans votre vie. Donc renseignez-vous, regardez des vidéos, regardez-en plusieurs, prenez différents avis et faites vos propres choix. Prenez soin de vos thunes et à très vite.